Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode. Des aventures non pas de Vermintide comme on le voit ici, mais j'appelle à la barre coralline de tir. Reprise 2 avec 9 heures de jeu pour l'instant, c'est bien ce fichier-là. Bon, j'espère que vous allez bien. Nous allons reprendre là où je vous ai laissé groupe hier, dans le temple d'Éotas que nous n'avons pas fini de nettoyer. Par contre, la quête a été rendue. Ah, en petite astuce d'ailleurs, je vois l'écran de chargement là. Sur une vidéo, j'ai vu que dans ces jeux-là, généralement, on ne devait pas trop conserver de nombre de sauvegardes sur le disque parce que ça surchargeait et ça ralentissait les écrans de chargement intermédiaires. Ce que je peux comprendre parce que le PC doit aller mouliner certainement puis refaire tout un tri. Donc hier soir j'ai fait pas mal de tri. Moi j'ai l'habitude de sauvegarder tout le temps, n'importe où, à chaque début de nouvelle map, etc., etc. Là je me force à ne pas le faire. Et c'est bien comme ça. Alors, deux zones ici à finir. On avait un roi sculdre, je crois, et puis des bébêtes. Alors, là, il y a une zone avec un roi sculdre. Et ici, je crois qu'il y a pas mal de saloperies, de fantômes, de choses comme ça. Dans le groupe... Ah oui, on est... il va vraiment falloir que je change ce sort-là, là, l'éventail de flammes que je n'utilise pas. Moi, je suis plutôt à distance et Alot a besoin de s'approcher vraiment beaucoup pour l'utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait avant? Peut-être les sculdres ici. Comme ça, on s'en débarrasse et puis on avisera après. Bon, au pire, de toute façon, il me reste un feu de camp, je campe et voilà. Hein. Avec toujours cette fâcheuse tendance à oublier de récupérer dans les caisses les feux de camp qui sont disponibles après avoir campé. Alors, il va falloir que je reprenne les habitudes 2. Là, je vais pas trop pouvoir leur tendre une embuscade, ou alors, ce serait dans l'encadrement de porte, là. Venez là. On va se placer comme ceci. Un piège boule d'œuf. Tiens, tu vas m'en faire un là. Comment tu t'appelles? Durance. Thorax, je vais te demander de bloquer le passage. Durance, tu reprends ta place. Alors tous les deux, vous n'avez plus besoin d'être dans l'ombre. Qui va aller le chercher? Alors, pour tendre des pièges et des embuscades, il faudrait quelqu'un qui a une bonne vitesse, mais non. Peut-être en athlétisme. Eder, athlétisme 5. Est-ce que tu n'irais pas chercher les gens? On va manger, on va sauvegarder, etc., etc. Alors, je vais placer Eder au bon endroit. Pour gagner du temps, quelques secondes sur le combat, mine de rien. Bon, on est 5, hein, il n'y a pas de raison, voilà. On recule un poil de fesses. On mange, je sauvegarde, je déclenche les hostilités. Je reste sur Eder. T'as une arme de distance? Ben oui, tu as ton... Pardon, tu as ton arc. Donc avance là, tranquille, on ralentit l'action. Et on trace notre race. Tu reviens là, tu changes ton arme. Alot, t'as rien. Là, je vais booster. 1, 2, 3, maintenant. Tiens, boule de feu s'est déclenché. Un petit coup de lumière. Voilà, on se calme. Eder, on reprend. Allez, tu nous le renverses. On n'a pas le roi. Oh bah, lui, la boule de feu, a priori, ça lui a pas fait que du bien. Plus le sort d'Alot.
Donc c'est cool. Allez, à distance, on va shooter là. Ah, il y avait un truc bien, c'était quoi la prière? Fortifie les alliés dans la zone d'effet, octroyant une immunité contre les afflictions. Non, c'était pas ça. Suppression des afflictions, la projection iconique. Ouais, c'était ça. Fais ça pour le fun. Coraline, là. Pff, toi, t'as quitté ton poste, ça va pas. Tu me shootes celui-là. Tiens, on en a un en moins. Les sorts, c'est quand vous voulez, hein. Eder, tu me le renverses. Bon, ça va être bien. L'autre, il sait plus qui attaquer, là. Bah, on va en profiter, hein, pour lui faire mal. Oula. Vas-y. Coraline, en soutien, c'est maintenant. Qu'est-ce qui se passe, là? Alors, attends. Quitte le combat, mets-toi sur l'arrière. Voilà, très bien. Ça, c'est vachement pratique. Je suis sûr que je vais gagner en efficacité. Là, je pense pas qu'on ait besoin de faire autre chose. Ah, mais si, le roi des Skuldres, c'est lui, c'est là. C'est maintenant. Prise à revers, ne pas les oublier, hein, en termes tactiques. Ça, c'est super important. Parce que ça fait... Alors, je crois que ce sont des dégâts plus. Bien, les gars. On a un petit... Qu'est-ce que j'ai fait, là? On a un petit peu perdu, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Alors, parfois, tout le monde n'est pas aggro, hein. Tout le monde ne vient pas au combat. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ok. Ouais. Soft. Eder, s'il te plaît, tu me chopes celui-ci. Oh là là! Il a pas... Tu m'étonnes qu'il ne voulait pas venir au combat, ceux-là. Ils savaient qu'ils allaient se faire défoncer. Parfait. Bah, je pense qu'on peut être serein pour appréhender le prochain combat. Hein. Yes. Toi, il te reste qu'un seul sort, mais 2 assauts ésotériques. Toi, il faudra que tu manges, plus un petit coup d'endurance. Ça devrait être pas trop mal. Sure. Je suis sûr que... Ah tiens, ça remonte là, je me rappelais plus de ça. Ok. Ah bah oui, c'est une sortie autre. Oh! Je crois que nous avons trouvé notre premier casque. Alors, détermination 1, perception 1. Ah oui, ça c'est dans les caractéristiques. Ça correspond pas tout à fait à Coraline. Oh là là, les têtes de nœuds que ça leur fait. Toi, j'avais dit que je te mettrais pas de casque, mais en fait, tu gagnes en galon. Thorac, je suis fier de toi. Donc, c'est avec plaisir que je t'offre ce magnifique casque. Pff, là, ouais, j'ai plus qu'à m'acheter une mobilette et puis rouler jeunesse. Hein. Bof, bof. Vraiment très bof, bof. Mais le plus important, c'est que... Voilà, détermination plus 1, perception plus 1. Et ça ne me fait pas de doublon, donc c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Alors, vous allez pouvoir aller à la zone des esprits. Bah, c'est cool, hein, on aura vraiment bien avancé. J'ai encore le bénéfice de la nourriture, mais pas pour longtemps. 140 secondes, waouh, 139. Il faut que je m'affole. Alors, comment on procède? Je fonce ou pas? Clac, je sauvegarde. Je me mets dans l'encadrement. Je me mets dans l'encadrement. On déverrouille. Oh la vachimouya. Reviens là, Eder. Bon Dieu. Non, non, non. Qu'est-ce qui m'agace? Non, non, c'est bien, pépère. Alors, un petit coup de lance nécrotique sur lui. Toi, tu es en train de booster je ne sais pas qui. Bah écoute, continue. Toi, tu le renverses si tu peux. Ici, on est pas mal. Je vais faire ça. Qu'est-ce que t'as lancé, toi? Rien? C'est chiant, hein? Oh, ça va le faire. Oh, fastoche.
Toi, je te soutiens. Eder, on peut pas renverser les esprits, peut-être, je sais pas. Peut-être que c'est pour ça. Ah si. Ah non, on peut les tuer. Sachez que je suis extrêmement frileux dans tous ces jeux-là. J'ai toujours l'impression de ne pas pouvoir réaliser les combats facilement. Et je compense par des passages de niveau un petit peu à l'avance. Et ça permet d'appréhender des zones un peu que moi je considère dures, bah forcément plus facilement puisque j'ai un niveau de plus. Les prières éotasianes. Bon, après c'est ma façon de jouer, hein, ne m'en veuillez pas non plus. Ah, un petit peu de sioux. Décrocher. Ah, j'aime pas ça. Ici, une lettre froissée. Cette lettre est relativement intacte, bien que le parchemin soit froissé. Gestre, je sais que les bains du temple ont de grandes vertus curatives et que votre dos vous fait toujours souffrir. Néanmoins, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je voudrais vous demander de confier votre clé du sanctuaire à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la première fois que nous sommes contraints d'attendre pour accomplir nos rites quotidiens et la rectrice Obrica est souvent trop loin pour nous entendre frapper. Ouais. Alors en termes de gameplay, ça mène rien. C'est juste pour dire qu'il y en a un qui squatte la salle de bain. Ok, ben super. Hop, une petite jaspe, je crois, qui fait toujours plaisir. Non, c'était une améthyste. Ben voilà. Alors, allez, pour le fun, on va prendre cette sortie-là quand même. Ça ne nous aura pas fait gagner de points supplémentaires. Mais c'est bien. Belle avancée quand même, ça fait le temple de fées, ce qui veut dire normalement qu'à Val Doré, j'ai tout réalisé. Alors là, j'ai jamais trop compris. Coraline, alors que vous pénétrez dans le cercle de cierges, vous entendez des cliquetis venant du mur, une porte s'ouvre en raclant la pierre. Ouais, ça c'est pour sortir. Et là, j'ai jamais compris exactement ce qu'il voulait de nous. Les flammes des cierges s'agitent doucement à votre approche. Il y a un espace au-dessus de l'autel entouré de débris de verre où un miroir était peut-être fixé au mur. Ouais. Les bougies sont toujours allumées. Pas mal pour un dieu mort. Qu'est-ce que cela signifie ? La rédemption. Ils effectuent ce rite quand vous êtes en âge. Ils vous prennent par la main et vous descendez dans le temple avec les yeux couverts et c'est supposé être une vie passionnante. Ils ne vous disent pas où vous allez. Je suais comme un fou quand j'ai fait la mienne. Il fait un clin d'œil. Ils vous emmènent dans ce bassin réfléchissant et vous êtes autorisé à le regarder pour affronter vos péchés. Puis vous sortez de cette pièce et il dévoile à nouveau vos yeux et tout le monde vous accueille, vos amis et votre famille. Et c'est comme si vous aviez été racheté. Vous allumez votre bougie et elle brûle avec les autres. Je n'ai jamais eu de meilleure sensation de toute ma vie. Les yeux d'Eder s'attardent sur les bougies et il semble être un homme plus jeune pendant un moment. Les bougies sont toujours allumées. Pas mal pour un dieu mort. Tu l'as déjà dit. Éteignez un cierge. Ben, pourquoi je ferais ça? Non. Moi, j'ai toujours cru, avec cette histoire de miroir, que je n'avais pas trouvé de pièces spécifiques à placer. Ben, le miroir, justement. C'était bien de voir ces bougies encore allumées. Je me disais qu'elles auraient disparu depuis le temps. Ben, écoute, content que cela te satisfasse. Messieurs, je crois que nous n'allons pas tarder à quitter Val Doré. Quasiment définitivement. On reviendra certainement leur faire un petit coucou. Qu'as-tu à dire, petit enfant? Ça va être la maison de Berat à présent. Bah super. Ah oui, alors je vous rappelle que les PNJ qui ont un nom en fond un peu jaunâtre, verdâtre là, ce sont les contributeurs qui peuvent nous raconter une histoire.
C'est très sympa d'avoir d'avoir fait un petit clin d'œil à ces gens-là, sans qui Pillars n'aurait pas existé. Alors, plan de bataille, on check, ça c'est fait. Ici, c'est fait aussi. Le moulin s'est bâché. On peut aller vendre à la forge. Le temple s'est réalisé. Et l'auberge pour faire peut-être un stock de consommation de nourriture. Ah, toi tu en as 3 Coraline. Ici plus qu'un. Toi plus rien. Donc j'en donne 2 à Eder. Il mérite. Voilà. Ouais, on a un petit peu de saloperie à vendre. La masse d'armes, j'ai dit que quoi, elle ne nous servirait pas. On va respecter les groupements d'armes. Toc toc toc. Bonjour, tu as Tanu. L'homme au nom imprononçable. Ah oui, vos marchandises, votre stock de... Bien sûr, vous n'en trouverez pas de meilleur. Lui, qu'est-ce qu'il nous a demandé déjà? Son chargement. Avant que je l'oublie, matériel de campement, 455 pièces. Bon, j'ai pas vraiment bien remonté. Oh là là, what? Eh, mais c'est vrai que j'ai une figurine d'invocation. Qui est-ce qui l'a? J'avais pas trouvé ça? Qu'est-ce que j'ai glandouillé? J'étais persuadé d'avoir trouvé... Je l'ai rêvé ou bien... Ah bah non. Un truc pour invoquer... Non, bah je l'ai rêvé. Bon. Ok. Pardon, reprenons notre conversation. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Pas grand-chose a priori. En doublon, on a lance, ceci, cela. Pas de bouclier, pas d'arc. Pas le reste. En armure, un doublon, 2 doublons. En capuche, non. Ça peut servir, hein, les petites capuches, là, pour rendre les gens, les compagnons ridicules. Ça fait passer le temps. 100 pièces. Bon. Waouh! Une pique à 2 mains pour 6075. Eh, pour Thorax, ce serait bien. Ah ouais, mais attention. J'ai dit que Thorax n'était pas destiné à être conservé dans le groupe. Donc, pas de bêtises. Ok, on sort. On sort et puis on va faire un petit peu le point. À Val d'Oré, je n'aurai plus de quêtes à gagner. Tout ça, ça a été fait. Ok. Seigneur d'une terre stérile, c'est pour Raedric. Mais alors avant, j'aimerais quand même aller à Cadnua pour le vieux gardien. Aller parler à Merwald. D'autant plus que fragment d'une foi éparpillé. Oui, Eder aussi doit parler à Merwald. Petit tour à l'auberge. On va faire passer une nuit. Puis ce qui va être super intéressant après, quand on aura résolu Cadnua, on va devenir propriétaire de la forteresse. Et là c'est sympa parce que ça permet d'avoir un peu de prestige, ça fait des rentrées d'argent. C'est cool. Je voudrais voir ce que vous avez à vendre avant. Ah bah si, j'ai le chargement pour le forgeron en quête à finir aussi. Ça. Tiens, j'ai pas vendu ça. Tac. Voilà. Bah. Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah, le chargement du forgeron. On a dit que c'était au-delà de Val d'Oré, ouais. Je voudrais une chambre. Pièce commune. Allez,
Allez, allez, allez. Là, on se préserve un peu en termes de bourse. Ok. Alors, on va sortir par l'ouest. La bonne journée. La croisée de Magrane, forcément, je l'ai faite. Par contre, la prairie noire, il faut 8 heures. Ça nous amènera gentiment à Cadnua. Et c'est dans la prairie noire que nous aurons la quête du forgeron. Mais, très mauvais souvenir, parce que les bandits étaient assez costauds. Mais encore une fois, costaud par rapport aux 2 fois où j'avais tenté quand j'ai découvert le jeu. Donc j'étais pas aussi bien équipé, puis j'avais pas de thorac. Alors, on fait quoi? On va jauger un petit peu de comment c'est foutu là, je m'en rappelle pas vraiment. Alors, aussi une chose, on est... Pardon? Troll des bois, j'arrive. J'arrive, monsieur. C'est... Qu'est-ce que je voulais voir, là? Niveau 4. Ah ouais. 4, 4, 4, 3, ça le fait. Bah, on y va, hein. Il a l'air d'être tout seul. Allez, action. Plouch, bien. Bien, bien, bien. Qu'est-ce que tu fais tu es qui, toi, Alot? Ah ouais, j'ai pas résolu son petit problème d'ego pour aller taper au corps à corps à lui. Ceci dit, là, il balance bien ses sorts. Hein. Un petit coup de lance nécrotique dans la foulée. Enfin, il aurait aimé. Bon. Encore une fois, Friedrich le frileux est apparu, hein, vous voyez. Alors, on s'excite pas non plus, les copains. Vue éloignée, tiens, là, on a un croisement. Non, j'ai pas rêvé. Il y a bien ici. Ceci. Clouch. Il fait nuit. Mais on s'est reposé, donc tout va bien. Ah, une vision. Qu'est-ce que c'est? Des gens que l'on torture. C'est un gros passe-temps dans la région, hein, visiblement. Qu'est-ce qu'on a là? Tu es quoi, toi? Troll des bois sauvages. Toute seule ou pas? Oh yes. Oh là 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 là. Hop, on sélectionne tout le monde. Bim, on ralentit. Et on attaque. Et on voit ce qui se passe. Ah, il y en a... Hop, hop. Il y en a un autre là. Non! Putain. Vrai. Durance, rapproche-toi. Alot, casse-toi. Envoie ce sort-là. Durance, tu me bénis, Thorac. Coraline, tu exposes leur faiblesse. Eder, toi, tu es parfaitement autonome. Hop, et on reprend gentiment. Non, bah là, on est bien. Hein. Ah tiens, toi, en parchemin, t'en es où? T'as plus de parchemin, d'accord. D'accord, d'accord. Bah, écoute, ça n'est pas un souci. Ouais, ça se passe bien. Franchement, j'enlève le ralenti, là, et puis vous pouvez vous en donner à cœur joie. Schling-ling-ling. Alors, progression du bestiaire. Troll des bois au max. TTT, troll des bois. J'en ai vaincu 5. C'est bien. Niveau 3, parfait, ce sont des sauvages, oui. Ah, brûlant ou corrosif en faiblesse. Capacité aucune, d'accord, 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 d'accord. Plus le petit... Là, nous sommes en bout de carte. Alors, on va faire le bas. Les os sont aussi durs que la pierre, mais étonnamment légers. Si nous sortons, ça permet de rejoindre à la fois Cadnua, mais pas le pont de Mabrun, donc c'est pas à la fois. On fonce. Et c'est là où je fais de belles conneries généralement, hein.
Parce que là, pour l'instant, ils sont tout seuls, c'est super. Toi, t'as presque tout cramé en sort, mais pas encore. Hep, hep, hep. On n'oublie pas ces petits loots. S'il vous plaît. Ah, voilà. Ici, on pourrait accéder au pont de Madrma. Ah bah j'irai peut-être avant d'aller à Cadnua. Combien de temps? 12 heures? Et Cadnua? 18 heures? Ah ouais! Ça paraît pas comme ça, mais ce ne sont pas des pistes faciles à suivre. Araignées. On a dit que les araignées se promenaient à plusieurs, mais enfin... Vas-y, on va se laisser détecter. On passe en réduction. Tous les deux sur elle. Eder va se précipiter. Tac. Alors, attention. Ouais, toi, t'es autonome. Parfait. C'est quoi le bin, cela? Qu'est-ce que... On va pas se laisser déborder, quand même. Tibounoumna. Ouais, c'est super. C'est excellent. Et heureusement que j'ai pris en mode difficile, hein, parce que la connaissance de ce que je me rappelle du jeu fait que j'anticipe quand même pas mal de choses sur les passages de niveau et autres. Du sel, du poivre, de l'huile, une petite vinaigrette pour le repas de ce soir. Qu'est-ce qui s'est passé, mon garçon? Oh, un arc de chasse. Je me permets. Eder. Eder, ouais, je t'offre un arc de chasse. Tiens, ça va passer dans la réserve, bien sûr. On va sauvegarder. Qu'est-ce qui se passe, là? Il n'y a aucune trace d'être civilisé dans cette tente, à part la présence d'un sac de couchage. Oh! Réflexe de fouille, bim. Du campement, du feu de camp. Un parchemin de missile mineur de Minelota, c'est cool. Et forcément, ce que je dis à chaque fois, ah cool, on va pouvoir se reposer et puis après utiliser ce feu de camp. Mais je n'y penserai pas. Bonjour petit cerf. Qu'est-ce que c'est? Cette charrette renversée et criblée de carreaux d'arbalète, des taches de sang noircissent les lames de bois fissurées. Ah ben voilà, c'est le chariot de marchandises du forgeron de Val-d'Oré qui s'est fait attaquer. Donc, nous reste... T'es qui, toi? Ah, les witches, elles s'en viennent par grappe. Va voir, Coraline. J'ai dit va voir, Coraline. Reculez-vous un peu, vous. 2, 3, 4. Ouais, tiens, Eder. Schlouch. Ouais, elles sont nombreuses. Ils foncent comme un gros fou. Vas-y, hein, c'est quand vous voulez, les potes. Alors, qui a tué qui, là? Parce que même si elles sont nombreuses, a priori, leur santé est très faible. Coraline, c'est moi. Attaque celui-ci. Ah, je peux plus exposer. Thorac, lui, il en peut plus, là. Il est où? Il est là. Ok, bon, bah, voilà. Endurance, un petit coup d'arbalète soft. Toi, ouais, vas-y, tu te reboostes. Et bien, voilà. Par contre, les witches... Est-ce que je les ai checkées, elles? Face à l'héritage de Weden, des familles désespérées ont sollicité l'aide des animanciens. Transférer une âme perdue dans un corps vivant était hors de question pour la plupart, car une telle opération entraînait généralement l'éveil immédiat de l'âme transplantée. L'âme conservait alors les souvenirs d'une vie passée et non ceux d'un nouveau-né.
Malgré leur mise en garde, les animanciens furent pressés de trouver une solution moyennant le transfert de l'âme d'un animal chez un sans-âme. L'enfant pouvait retrouver conscience, instinct et volonté. Les âmes des animaux, possédant moins de personnalité et de mémoire que celles des êtres civilisés, il a été suggéré que les enfants pourraient renforcer leurs âmes au fil du temps et recouvrer une bonne santé. Des transplantations eurent rapidement lieu partout à Dyerwood et des dizaines de milliers d'enfants en bénéficièrent. Ces enfants semblèrent effectivement retrouver conscience et volonté et pendant quelque temps, on les pensa guéris. Mais au fil du temps, il apparut clair que les enfants sauvés n'étaient pas comme les autres enfants. Ils avaient du mal à comprendre les règles de la vie en société et se comportaient souvent bizarrement. À l'adolescence, ces différences se manifestaient par des évolutions physiques très différentes de celles des autres adolescents. Les enfants commencèrent à se transformer en witch. Le premier d'entre eux fut une adolescente Orlane. Elle était pourvue de crocs bestiaux et avait un féroce appétit. Les membres de sa famille tentèrent de la cacher, mais elle finit par les massacrer pendant leur sommeil avant de se volatiliser dans la nature. D'autres enfants sauvés ne tardèrent pas à lui emboîter le pas, et de nombreuses familles furent forcées de constater que leurs enfants s'étaient transformés en redoutables créatures. Ok, ben voilà. Et les witches, ce sont des adolescents, sachant que l'héritage de Whedon, des sans-âmes, est apparu il y a 15 ans de mémoire. On en a tué 8, mais alors c'est loin d'être suffisant pour tout connaître. Résistance 0. Ah ouais, c'est pour ça que ça dégage très vite. Bien, alors là on a un autre petit sentier qui ne dévoile rien. On va finir la portion ici. Ah, on est obligé de faire le tour. Sur la carte, ça donne quoi? Oui, il peut y avoir un dernier combat symbolique, mais alors rien de méchant. Je vais peut-être même m'autoriser à faire comme ceci. Encore des witch. Alors, ce sont censés être des ados. On y va! Oh là là! Waouh, t'as l'air différent, toi, non? Witch, vaisseau. Non, tout le monde est bon. J'ai fait une... Ouais, si, c'est bon. Thorax là. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Je t'envoie... Attends. Pourquoi? Si elle le lance? Oui, elle le lance. Thorax est en train de morfler parce qu'en fait... Enfin, a morflé parce qu'il était en... Il était entouré. Il était pris en tenaille. On n'a droit à rien en loup. D'accord. Oh, des botounettes. Ça dans la réserve. Ça, c'est Coraline qui va décider. Qu'est-ce qu'elle donne? Constitution plus 1. Elle a 12. Constitution. Toi, t'es bien à 16. Toi, t'es bien à 16. Toi, tu n'as que 10. Ça pourrait booster notre halote, hein, histoire... T'en veux des bottes? Alors, ça va pas jouer énormément, je pense. Constitution 11. Ouais, sur sa santé, peut-être. Alors, santé 5%. Il a 5% en plus. Et qu'est-ce que j'ai dit sur 16? Oui, allez. Allez, je te les offre. Moi, je n'en ai pas de bottes, mais bon, Coraline pense avant tout à ses petits camarades. Alors, ça m'a amené où, là? Ici, bah, on va faire par le nord-est, en accélérant le mouvement. Si j'ai besoin de camper, j'ai un chariot à dispo au sud. Je vous le dis et je vous le redis, sachant que
Alors là, les combats, malheureusement, ne nous apportent pas de... Aïe! Aïe, aïe, pourquoi vous êtes deux, vous? Toi, tu piques celui-là. Eder, il va falloir que tu utilises... Attendez. Second souffle et coup de boost. Quant à toi, projection iconique, c'est bien ça. Moi, j'aime bien la projection iconique. Clouk, chlouk. Pourquoi tu manges autant? Ah, parce que c'est toi qui as aggro le Prums. Toi, il te reste un sort, un coup de lance nécrotique. Coraline, pourquoi tu souffres? Bichette. Thorac, ton cri, c'est moi qui le fais à ta place. Oh! Coraline est tombée. Alors, faudrait pas que le troll continue de me frapper, par contre. Oh la vache. Oh la vache. Et là, j'ai plus de sort à lancer. Proche de la mort, blessé. Thorac, continue sur lui. Vous deux continuez sur lui. Aïe aïe aïe, je vais perdre Eder. Il y a longtemps que j'ai sauvegardé ou pas? J'en sais plus rien. Arrête! Ça suffit! Thorac. Eder, il n'est pas tombé. Cours! Immobilisation. Ta grand-mère, elle est immobilisée. Bois, je sais pas, moi. Fais quelque chose, bon Dieu! Toi, tu peux pas prendre l'aggro? Oh, mercredi. Ah, putain. Ah, ça y est, je vais être grossier. Je vais être grossier, je suis obligé de recharger. J'ai perdu Eder. Et je ne suis pas du genre de ceux qui continuent de jouer si je perds un membre du groupe. Non, non, là, médicalement, je ne pourrais pas tenir. Ça n'est pas possible. Bon, voilà à quel moment je commence à faire des conneries. Et je l'ai évoqué il n'y a pas si longtemps que ça, de dire... On a des groupes qui sont... des groupes de monstres qui sont très très soft. Et puis tout d'un coup, on tombe sur des ennemis qui deviennent assez balèzes. Alors ça implique quoi? Ça implique de devoir re-sauvegarder souvent parce que sinon je vais perdre du temps. Bon là on y va, hein. Là je laisse faire. Pour le fun. Pif, pouf, pa, pan, boum. Tac. Voyons voir ce que ça raconte. Plotch. Ouais, bien. Alors, ce qui m'inquiète, c'est pour le groupe de bandits. Parce que si deux pauvres trolls des bois... Non, je ne sais même pas s'ils étaient des bois d'ailleurs. Ceux-là. Si deux groupes comme ça m'ont mis à terre, m'ont mis une belle fessée, je crois que le groupe de bandits, on va pas y survivre. Hein. On verra. Alors, pour ne pas réitérer les mêmes erreurs, je me stoppe, je sauvegarde, je progresse. En courant, clic, 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 clic. Donc là, rien de bizarre. Coupe de witch, on y va. Bim, bam, boum, paf. On arrive dessus, pouf, pouf, ça dégage, ça saute, ça vole. Alors les ados, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? On se déplace en bande, mais c'est pas suffisant. Bon, merci Durance, merci, vraiment. Par contre, c'était toi qui nous offrais des... Ouais. Alors parfois j'ai cru me rendre compte que les objets que l'on trouvait à différents endroits étaient aléatoires. Mais quand même, dans la majorité des cas, nous avons droit au même. Hein. Et bon, moi je suis pas du genre à noter, ouais j'ai trouvé ça à tel endroit, c'était vachement bien, je garde. Alors, ce que l'on va faire, on revient là. On se remet dans les ombres. Et puis... Ok, troll des bois sauvages.
Qu'est-ce qui m'a manqué au combat? C'était les sorts de soutien. Les sorts de soutien. Sauvegarde. J'ai pas mal de nourriture. Ceci dit, je vais lancer une attaque l'évier. Ouch. Ouch. Voilà. Gravement blessé. Alors, j'ai pas fait gaffe. Est-ce que c'était 2 trolls des bois ou des trolls de nature différente? Peut-être, hein. C'est peut-être pour ça aussi que je me suis fait démonter à un moment. Ici. Ok, voilà, ça y est, j'ai atteint le bord de carte et je sais que le campement des bandits pour le chargement du forgeron se trouve par là. Donc je voulais me le garder en dernier, mais... Ah bah tiens, il est là. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Jolie prise aujourd'hui. Surveillez la route, Willem. Je meurs d'envie d'essayer cette nouvelle lame. Tu vas te calmer. Toi et tes potes, vous allez vous calmer très vite. Moi, je m'en fous. Je fais un repli stratégiquement stratégique. Easternwood. Je suis allé à Easternwood. Ah mince! Je sais plus. J'ai un doute. Easternwood. Alors, ça m'a emmené à quel niveau? Ici, et mon combat dur était là. Peut-être. Alors là, je suis parti à fond les ballons. Donc je check le timing quand même. Ah, ouais. Ah la vache, ce sont des primordiaux. C'est peut-être pour ça que je me suis fait des montes. Ah, je suis obligé de faire le tour. Les primordiaux, ce ne sont pas des rigolos. Tiens, d'ailleurs, Cap, t'as vu comment je te l'ai barboté sous les yeux? Que t'as rien vu? Alors, je fais quoi? Comment on le gère? Ah ouais, et puis là, je peux pas m'enfoncer plus. En longeant. J'aime bien essayer de faire ça. Jouer avec le feu. Ok. Alors, laisse tomber. Ouais, pour essayer de contourner au maximum et voir... Ouais, voilà, ils sont... Oh là 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 là! Ay caramba! Non, c'est bon. Yeah. Yeah. Bon, ben voilà, j'ai 2 choix. Faire les bandits. Ou bien me réattaquer. Bah, de toute façon, dans l'idée, je vais avoir envie de faire les deux. Hein. On va aller camper, peut-être. C'était où? C'était bien là, normalement. Hein, les gars? Les gars. Où on avait découvert... Ou c'était avant que je recharge? Ça devait être avant que je recharge. Voilà. Donc ici, on avait ceci, on avait cela pour toi, et pour l'instant, je ne peux pas. On se repose. Primordiaux, bonus de précision raciale contre les primordiaux, bah voilà. Toi, tu vas garder ça. Réduction de dégâts. Bon, bah là, ok, pas le choix. Pas le choix. Et bonus racial contre les primordiaux. Dado. Eh ben, je vais le faire. Ah, vous vous réveillez en ayant l'impression qu'on vous secoue. Vous ouvrez les yeux et voyez Eder penché sur vous, une main sur votre épaule. Il a l'air inquiet. Vos paupières sont lourdes et votre vision est trouble. Des cauchemars oubliés embrument vos pensées. Vous avez l'impression de ne pas avoir fermé l'œil de la nuit. Hey. Hey.
Hey! Vous êtes réveillé? Bien. Vous étiez très agité. Vos yeux étaient révulsés et vous trembliez. Ça faisait un bon moment que j'essayais de vous réveiller. J'ai cru que j'allais devoir vous jeter un seau d'eau froide à la figure. Vous n'avez pas l'air de vous reposer beaucoup la nuit. Vous avez des cernes noires sous les yeux. Je vais être honnête, Eder. Je dors mal en ce moment. La nuit, je fais des rêves et j'entends des voix. Alors, c'est un truc de gardien. Je pense qu'il faut juste un peu de temps pour s'y habituer. Il sourit, mais ne semble pas convaincu par ce qu'il vient de dire. Je vous laisse régler ça toute seule, mais la prochaine fois, vous avez intérêt à vous réveiller plus vite que ça si vous ne voulez pas que je vous jette un seau d'eau froide à la figure. Ok. Ok. Go. Ici. On sauvegarde avant. Au niveau des sorts, on est bien. On va checker l'équipement. Primordiaux. Alors, comment est-ce qu'il s'appelait déjà? Eder. Voilà. Primordiaux. Ah ouais, alors ça doit être un bug parce que 0, il s'appelle 0. Et dans le bestiaire... Non, est-ce que c'est apparenté au troll? A priori, non. Bah, c'est des quoi? Ce sont des bêtes. Ah, j'ai pas de bêtes. Troll, on a dit non. Bon, ben, à voir. Une fois... Ouais, c'est ça, une fois qu'on les aura tués, parce que ça va être nos premiers, eh ben, on en saura plus. Alors, Coraline, Thorac, et puis, on y va. Là, j'ai pas le choix, hein, de toute façon. Je croyais avoir sauvegardé. Ah non. Ah, j'en sais rien. En même temps, j'ai pensé sauvegarde et mange. Ce qui s'est transformé uniquement en mange. Tiens, je vais te ralentir. Qu'est-ce que t'en penses? Et je vais booster Eder. Ok. Coraline, creuset de l'âme. Ici. Attends. Reviens derrière. Alotte, tu joues avec le feu, petit garçon. Tiens, qu'est-ce que je disais? Et en plus, il est immobilisé, cet abruti. Alotte, second souffle, si tu peux. Alors là, on a le symbole de chêne. Eder, t'es aux fraises, là? Qu'est-ce qu'il y a? Non, ça va? Oh là là, on a perdu Alotte. Bon, le script d'Alotte est foireux. On va tenter de les... la projection iconique. Est-ce que ça va suffisamment marcher? C'est pas gagné. Coraline, tu fais quoi? Bah, plus grand chose d'autre. Si ce n'est du soutien. J'ai l'impression qu'Eder ne frappe pas spécialement. Bah si, pourtant on a de la blessure là. Coraline, second souffle. Plus une potion. Ouais, d'accord. D'accord. Gravement blessé le primo. Ouais, bah ok. Dans l'idée, on doit être pas tout mal. Hein. Toi, potion. Toi, boost sur thorac. Bon, là, je fais le max, mais il tease some crotte. Hop. Quoi? Tu viens m'emmerder? Primordial, proche de la mort. Wouh. Ah bah tiens, ça va t'occuper 3 minutes. Ça pue duc. Tin. On va tester une chose. À moins que Eder ne tombe. Mais
Hop, hop, hop. Je reprends Eder. Je lâche tout. Donc là, je fais courir Durance. Hein. Comme on le voit ici. On va... Réaction. On va les laisser... Je sais pas où est Durance. Tout le monde se rejoint là. Oui. Est-ce qu'ils nous ont lâchés? Allez, Bénil. Oh putain. Oh putain. Au secours, au secours. Placez-vous comme ça. On ralentit l'action. Non. Vu que notre endurance a remonté, j'avais même pas fait gaffe. Mais ça veut dire que... ça veut dire que on peut... Le combat, c'est fini. Je bois, je sauvegarde. Ah, bon Dieu. Et j'ai perdu... Oh là là, j'ai sauvegardé sauvegarde rapide sans faire attention si j'avais pas vraiment perdu un membre du groupe ou pas. Ok. Alors, une chose que je n'ai jamais fait, c'est de revenir pour voir si leur santé est guérie ou pas. Ah, putain. Ah la vache, il se soigne en fait. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. On est où là? Dans la prairie noire. Eh hey, il y a un site en plus, le sanctuaire de Galawain. D'accord, donc ce qu'on fait, note, créer une nouvelle à la prairie noire. Finir. Finir les primordiaux au sanctuaire nord-est. Voilà, Val Doré, site nommé à faire, bah ça c'est fait. Tout ça, on est bon. Fini. Bon, reste le forgeron, mais dans l'esprit, on est OK. Bon, bah, j'espère que le combat contre les bandits ne va pas être trop compliqué, parce que sinon, ça veut dire qu'il me manque ou un membre dans le groupe, ou un niveau. Mais peut-être qu'un membre dans le groupe, ce sera top. Sauvegarde. Alors, eux, de toute façon, ils vont pas faire dans la dentelle. Hein. Ils vont nous sauter dessus dès qu'on va se dévoiler. Hop, est-ce qu'il me reste des pièges? Oui. Avec toi, t'as consommé un max de bouffe. Tiens, toi, je t'en donne 3, puis on va conserver ça. Potion de pied ailé, ça devrait pas nous servir. Parchemin mineur de Minoletta, oui. Peut-être même celui-ci. Durance. Durance, piège à fléchette là. Tu peux ou pas? Vas-y. Ah, essaie de le mettre même un peu plus loin. Alors quand on récupère un piège, il revient dans l'inventaire et non plus dans les objets rapides. Hein. Vous savez tout ça, bien sûr. Ok, tu reviens là. On va envoyer... bah, c'est moi qui vais. C'est moi, c'est moi. J'ai mangé ou pas? Non, j'ai réparti la nourriture pour l'instant. Coraline, Ziva. Coup de sauvegarde. Et puis quoi? Bah, Alors vas-y tranquille. Et ce qu'il faut, c'est se mettre bien dans l'axe du retour de piège pour qu'on soit à peu près sûr qu'il marche dedans. Le chef des bandits, quoi? Qui est-ce? Bon sang, Willem. Vous n'êtes qu'un minable. Attrapez-la. On ajoutera ses affaires à la pile. Alors, calmos. Ils m'ont ralenti. Je ralentis l'action. Durance, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas.
On va balancer ce sort-là. Toi, je te laisse faire, ou bien Eder. Qu'est-ce qui se passe, Eder? Récupération constante. Non, je sais pas, j'avais l'impression qu'il ne frappait pas. Cible détruite, Coraline. Ah, ok. Coraline qui est là. Si elle peut se désengager, elle va le frapper là-bas. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Eder. J'ai fait vraiment... Oh là là! J'ai compris. Eder était à l'arc. Mais quel con! Sérieusement, quel abruti! Alors, le missile est en train de fuser, là. De la part d'Alot. Alot qui vient d'en tuer un. Ok. Eder, tu vas là. Coraline, tu vas t'occuper de cela. Alot, c'est quand tu veux que tu balances un missile là-dessus. Toi, tu vas le finir. Toi, tu soutiens Coraline. Alot, tu vas utiliser ça. Comme ça. Ce sera fait. Thorac, t'es où? Un petit coup de soin serait le bienvenu. Je sélectionne tout le monde. Para. Là, les combats vont devenir un petit peu plus tendus et intéressants, hein, selon les zones. On a du pognon. Et puis tout ça. Des bricoles à revendre. Plus ici. Tchac, tchac, tchac. Bon, rien d'exceptionnel. Mais ça nous permet quand même... Alors, les caisses là. Des os de poulet gras s'entrechoquent au fond de cette caisse. On va ramasser de l'argent. Une lettre. J'ai besoin de vous pour remettre notre prise à Kurnd afin qu'il la vende. Il n'acceptera de vous parler que si vous connaissez la formule Insenibeon Yelfeon. Vous le trouverez au don une fois la nuit tombée. Vous le trouverez au don. Oui. Au don de quoi? Mais j'en sais rien. La caisse de transport. Vous le trouverez au don. Faveur, don, Ondra? Non. Alors là, est-ce que au lieu de remettre la cargaison au forgeron, on peut la remettre à quelqu'un d'autre? Au don. J'ai peut-être quelque chose à associer, don quelque chose, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que on est tombé sur Coraline qui est honnête et qui remettra le chargement à qui de droit. Tout le reste dans la réserve. Eh ben, c'est pas mal. Tiens, j'ai pas lu ça. Ça devait pas être important. Quelqu'un a gravé les initiales TRS dans le rondin. Ah! Là, j'avoue que s'il y a un 100 troll des bois x2, ça devrait passer ça. S'il y a avec TRS et puis la lettre quelque chose à associer par rapport à ce qu'on a connu, vu déjà, je l'ai pas. Hein. Est-ce qu'on n'irait pas se prendre une petite tolasse par les trolls? On sort 2 et 2, 1 plus un éventail de flammes, sachant que les trolls devraient être sensibles au feu, on est d'accord. Dégâts brûlants, ouais. Tout le monde dans l'ombre, déjà, d'une part. Alot, tu vas te décaler ici. Ici. Si tu arrives à les prendre à revers après avec ton parchemin d'éventail de flammes, ce serait bien. Durance là, sauf que j'avais dit que le script d'Alot était pourri.
Attaque auto préventif. Défensif. Voilà. Ça, c'est checké. La nourriture, pendant encore 117 secondes, je sauvegarde. Aider à l'arc. Aider comme ça. Bon, bah vas-y, je te laisse faire. Je te laisse faire. Ce que je voulais, c'est que, durant ce boost, toi, tu vas utiliser le pare-cheveux. Ah ouais, alors, c'est pareil, c'est chiant. Il faut qu'il soit vraiment très très bien placé. Est-ce que t'es bon, là, Alot? Pas terrible, hein. Ce qu'il y a, c'est que en faisant ces conneries de parchemin, là, je perds du temps sur des actions des autres. Et les secondes sont précieuses, hein, ici. Voilà, il l'a fait, c'est bien. Tu vas recommencer, parce qu'on a dit que ça cramait leur niche. Toi, tu vas... Ah, il y en a un qui est tué. Très bien. Il n'y a pas à tortiller, hein, les bonnes armes au bon moment, les bons sorts qui correspondent. Coraline fait le tour pour une prise à revers. Voilà. Bon. Considérons que c'est une petite vengeance par rapport au combat qui a foiré contre les primordiaux. On a ça à fouiller. Et ça s'arrête là. Trala, bah, on va aller se faire un petit peu d'XP. Avant, ce que je voulais voir, est-ce qu'on n'irait pas à Esternwood? Avant d'aller à Val Doré, il faut 8 heures pour Val et il faut 6 heures pour Esternwood. Je ne sais plus si nous avons tout fouillé là-bas, même si on l'a découvert. Le pont ici, c'est sûr que non. 12 heures. En termes de perte de temps, allez, on va faire Esternwood, ça va nous rapprocher de toute façon de Val Doré. Puis pour l'instant, on a le temps, hein, on n'est pas aux pièces. Il faudra que je me rappelle que dans Pathfinder Kingmaker, j'avais vu une vidéo où il y a une notion de temps qui passe et il ne faut pas se faire piéger. Il y a certaines choses à faire dans un ordre particulier si on ne veut pas se faire couillonner dans la gestion de l'acte 1, je crois. Mais je l'ai noté, ça. Alors, ça répond à ma question de dire que nous n'avons pas vu Esternwood. Ça a l'air d'être une très petite carte. Je me rappelle pas de ça. Du tout. On va y aller par l'est, puisqu'on reviendra vers Val Doré à l'ouest. Des bricoles, berceau d'Orlan, ouais. Ah oui, effectivement, c'est une petite carte. Là, je suis des witch. Il n'y a pas de raison qu'il soit plus fort que ce sur quoi on est tombé. Hein. Tiens, bloque-le ici, là. Bim, bim, bim. Bon, là, ça fuse, ça tire, ça tombe, ça matche bien. Pas de mauvaise surprise. Toi, tu es en retard. C'est bien les ados, ça. Hein, en retard à leur rendez-vous. Louch. Et puis, on finit. On a un petit peu de perte. Ah! Un empoisonnement, là? Il y a rien de méchant. Puis maintenant, je suppose que dans chaque région, on va tomber sur des groupes de costauds. Je me rappelle plus du tout de cette carte, c'est quand même bizarre. Enfin, moi qui ai une mémoire du feu de Dieu, c'est vraiment très étrange. Clac, bon là, ok, ça permet de sortir pour accéder à la forteresse. Ah oui, bah oui, bien sûr. Il faudra 6 heures, ouais. Donc de Valwood, c'est quoi? C'est une douzaine d'heures. De pas traverser là, on est obligé de contourner. On va bien tomber sur un groupe quelque part par jeune araignée lancière. Ah oui, alors les lancières, je crois qu'elles étaient un petit peu pénibles. Un cerf majestueux. Ok, rien de plus ici. On va... Ah, par le nord. Hop, hop, hop.
Ah oui, non, ce sont les cerfs qui nous détectent. Rien de bien méchant. Par le nord, on pourrait retourner à Siantlis. On n'a strictement rien à y faire. Enfin, normalement, on n'a pas besoin d'y remettre les pieds. Grosse araignée ou pas? Alors, c'est bien et c'est pas bien de ne pas connaître les différences de niveau éventuelles qu'on pourrait avoir. C'est très bien parce que bah, ça fait énormément roleplay, mais c'est moins bien dans la mesure où ça crée de mauvaises surprises. Ceci dit, les sauvegardes sont là pour... Ah ouais, ok. D'accord. Comme je disais, pas de mauvaise sur... Ah bah t'es là, toi. Ouais, c'est symbolique, hein. On y va, on nettoie. Pitch, patch, plouch, comme ça on fera une fouille après, tranquille. Alors, Durance, toi qui es le plus près. Dans la réserve, ici. Rien de bien neuf. Je n'avais pas de nouveaux objets magiques. Alotte, à parchemin de croche-patte, ça peut servir contre des humanoïdes. Ça dans la réserve. La carte, ah ouais, d'accord. Non, non, mais... Attends. Vas-y, pas tout seul. Ah, t'es quoi, toi? Encore du witch. Ok. Un carreau, ça tombe. Bien, bien, bien. Bon, bah, ça repose. Des combats comme ça permet de voir ce qu'on fera sur la suite. Alors, là, j'ai ceci. Ici, qu'est-ce qu'il a, cet arbre? Des symboles de protection rouge ont été gravés sur certains arbres. Ok. Ça à prendre. On revient là. Ouais. C'est bizarre parce que j'étais persuadé qu'on pouvait avoir un recrutement de compagnons pour monter à 6 plus rapidement que ça. Mais bon, ma mémoire infaillible ne l'est peut-être pas à ce point-là. Hein. Là, je suis déjà dans le bas, d'accord. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Mis à part une simple visite. Est vers la forteresse de Draedric et l'ouest vers Val d'Auray. Ici, cet arbre. Ah, il est obligé de faire tout le tour. Les symboles de protection rouge ont été gravés sur certains arbres. Non, mais moi, je veux bien croire tout ça. Esternwood. Mais what else? Céleri. Ouais, ça change en plat, un petit peu de céleri, ma foi. Ah, mais je crois que c'est là où il y a un cimetière, que j'ai jamais trouvé quoi que ce soit en quête qui nous serait utile. Ça fait une petite promenade. C'est vraiment une zone de transition. Il n'y a pas de point clé. Bon. Allez, hein. Mais c'est bien parce que ça aura avancé très très bien. Squelette humain. Ah oui, alors, les tombes là comme ça, en fait, ce sont des hommages aussi de noms de tous les contributeurs. C'est comment, clin d'œil très sympa. Là, j'ai rien. Ici, on a un cadavre. Approche-toi. Approche-toi. Il est tout seul. Ils sont pas nombreux. On y va. On déclenche. Ah ouais, ça aussi, je pourrais le faire en tactique. De se dire, il y en a un qui y va, puis après les autres, ils prennent à revers. Et on se répartit en fonction de qui il y a. Ça peut être bien quand on a des sorciers qui se mettent à l'arrière et qui nous pourrissent. Voilà. Bon, bah là, c'est du soft. Hein. Coraline, tu reviens là. Tac. Voilà.
Bon, c'est quand même pratique qu'Eder court partout pour aller soutenir les petits copains. Réserve. On va aller voir s'il n'y a pas quelque chose de caché. Là, on peut sortir, mais même chose, hein, rien de particulier. Non, mais il n'y a rien de caché. Ici, un malheureux. Ah si, d'accord. Ah bah, puis là, on a de quoi prendre. Et là, ça n'est pas une sortie. C'est un trésor de fou. Oh! Je disais ça en déconnant. Mais alors, pas du tout. Un poignard et un bijou qui va au cou. Voyons voir ça. On va faire le cadavre, une arbalète, sympa. Eder, je t'en avais déjà donné une très bien. Thorac, bah écoute, pour l'instant, prends une arbalète. Je sais pas si elle te servira, mais peu importe. Alors, ce bijou. Bonus de défense contre les sorts. En première ligne, on a quand même nos combattants, là. Donc, je te la donne à toi, Thorac. Puis le poignard, bah pour le coup, personne ne l'utilise dans le groupe. Donc, on est bien. Je crois qu'on peut sortir par là. Ah bon, bah ça, c'est un site nommé, cimetière, d'accord. À part ça, s'il se passe quelque chose, on vous le dira. Donc, Esternwood, Prairie Noire, ok. Et j'ai souvenir d'avoir recruté la petite naine Irimi. Non, comment elle s'appelle? Quelque chose comme ça. Je croyais que c'était à la Prairie Noire. Il faut croire que non. On va se rapprocher pour faire une direction Val d'Orée. Et ensuite, nous irons à Cadnua. Alors, Cadnua, les caves sont très soft, c'est bourré d'araignées. Je sais pas pourquoi ça m'a marqué ça, les cellules. Et en dessous, le niveau 1, il y a de la saloperie, mais est-ce qu'à 5, on va être tranquille? Je ne sais pas. Allez, Forgeron, lui, il va être bien content de nous voir arriver. Et puis, il faut que je pense à vendre. J'avais bien consommé les feux en fonction de notre santé. Donc, on rachète un feu. En pépette sur les brigands, je ne suis pas sûr qu'on ait découvert des choses faramineuses. Ah si, 907, pardon. Si, ça veut dire qu'ils avaient un petit trésor. Donnez la caisse. J'ai trouvé le chargement que vous attendiez. Tuatanu se penche pour récupérer la caisse et la soulève sans effort pour la poser sur le comptoir. Son visage s'éclaire d'un large sourire. Eh bien, vous avez réussi, c'est une excellente nouvelle. Nous allons pouvoir nous remettre au travail et vous montrer ce que vaut la qualité marteau noir. Rien à voir avec ces fragiles petites épées. Ça nous fait 2300 XP, c'est pas mal. Tenez, pour vous donner une idée. Il se penche derrière le comptoir et se relève avec un lourd bouclier de bois à la main. Je n'avais pas énormément de matière première pour celui-là, mais c'est quand même le savoir-faire du marteau noir. Alors prenez-le. Porte de garde-manger ajoutée dans l'inventaire. Tenez, voici aussi quelques pièces pour vous remercier. Son expression satisfaite se rembrunit. Avez-vous trouvé quelqu'un avec le chariot? J'imagine qu'ils se sont dit que leur vie valait plus que quelques morceaux de fer. Des brigands ont attaqué le chariot. Je doute que vos employés aient survécu. Tuatanu secoue la tête et se passe la main sur le crâne. Pauvre idiot! Je leur ai bien dit et répété qu'ils devraient employer des gardes plutôt que d'économiser quelques sous. Il soupire. Vous ne voudriez pas rester à Val d'Orée et lancer un service de livraison par hasard? Il vous offre un faible sourire. Je vous remercie pour votre aide, mon ami. Laissez-moi un peu de temps pour relancer la forge et vous pourrez faire votre choix dans la prochaine fournée d'armes. Quête réussie. Ça nous a fait donc de l'XP, mais pas suffisamment pour franchir quoi que ce soit. Ah non, on est loin.
On est loin, très loin. Alors, laissez-moi quelques temps pour. Ça veut dire, généralement, dans les jeux, on fait une sortie et on revient. Et il considère qu'il a eu le temps. Bon, ça fait juste 2 écrans de chargement à subir. Mais enfin bon, ça vaut le coup. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de quitter ici? C'est le bouclier. Alors là, il est pas mal. Déviation 16, moins 8. Confère raclé. Ah, alors ça veut dire que pour Eder, il fait des dégâts. Ah mince, non, c'est pas Eder qui peut l'avoir. Eh ben c'est moi. Quel couillon de la lune. Là, je fais des dégâts primaires avec mon épée, et si je mets le bouclier, ça fait toujours la même chose. Ah ouais, ça, ici en réflexe, ça me protège mieux. Et en déviation aussi. Bon, de toute façon, il n'y a pas, c'est mieux. Et je pourrais même l'enchanter. Raclée 2. Dégâts 8 à 12. Mais raclée 2, c'est quoi? C'est un sort? Non. Arme, formation chevalier, le style, tchou. Ici, je ne sais pas. Bon, ça doit être tellement évident que je ne le vois pas. Je pourrais même l'enchanter ce bouclier parce que il a un fond jaune. Ça veut dire que c'est magique, c'est sympa. Pourquoi je ferais pas mon premier... Ah, je peux juste le rendre raffiné. En plus de la raclée 2. Et raffiné, ça fera quoi? Déviation plus 4, ce qui est bien. Ça coûte 600. Mais nous avons 1007. Ah ouais, waouh. On va peut-être, avant ça, voir ce que nous propose. T'es bien avec ton bouclier, là. Oh, c'est bien, mes mères. Alors, il est toujours agréable de voir un visage amical. J'espère que votre séjour à Val d'Orée est plaisant. Nous avons fait bon usage des matériaux que vous nous avez amenés. Mon meilleur travail. Si vous voulez voir notre stock spécial, vous n'avez qu'à demander. Bien sûr, je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Ouais, alors le stylet était juste là. Le prix de la lance a un petit peu baissé. Mais on a des armes raffinées, ouais, certes. En armure, c'est pas délire. Ah! J'allais dire, par contre, là, c'est chouette. Il y a des objets. Ceinture engourdissante. Bonus de réduction de dégâts au perforant. Bonus de réduction de dégâts tranchant. Ça fait cher hein, pour l'instant. On va voir ce qu'on peut faire en vente. Prix croissant, c'est bien. Clac. Quelques bricoles. Rien de bien délirant. Ok. On vend pour 125. 2-3 merdasses. Ça et ça. Code coiffe de maille. Ah d'accord, on a une coiffe de maille et un casque. Rien à voir. Et le reste... Franchement, le reste, non. Hein. Non. Bon. J'en reviens à dire que dans ce cas-là, la seule arme... Enfin, la seule chose à enchanter, ce serait le bouclier. Je vais peut-être attendre un peu. Alotte, remets-moi ça bien. Nourriture. On va avoir un gros morceau à faire à Canua. Donc, on va racheter. De toute façon, il ne nous reste plus beaucoup de temps là pour finir cet épisode.
Donc comme d'hab, on va se mettre à jour. Et là, pour le coup, bah, je suis sûr d'avoir fini Val d'Oré. À moins d'être passé spécifiquement à côté de quelque chose sur les autres parties, mais normalement non. Non, 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 non. Bah, toujours aussi plaisant, hein. Même le fait de recommencer en rejouabilité, c'est vraiment excellent. En plus, ils ont su adapter les dialogues en fonction de notre réputation, en fonction des avancées des différentes quêtes. J'ai cru que cet endroit partait à volo après le départ du propriétaire, mais ça tient le coup. Bah oui, c'est normal. Est-ce que l'on doit dormir? Ah ouais. En sort, il faut se régénérer. Ok, en santé aussi. Salut Pascal. Une chambre. Nous sommes toujours le bienvenu. Bah, c'est gentil. Perception et mécanique. Ouais. Ouais. De la nourriture. Alors, je prends toujours la même chose, mais c'est par habitude, c'est peut-être une sale habitude, hein. La constitution, ça c'est bien. La tarte à la sarriette, la perception, la puissance et la perception. Non, bah c'est bien aussi. Et le poulet, l'endurance constite. Ah ouais, l'endurance constite, c'est cool. Le reste, je ne crois pas. Ah, constite, perception, santé. Santé plus 5, ça paraît peu, mais si ça se trouve, c'est bien sur un temps de 150 secondes. Bah, ça fait un combat, hein, oui. Ouais, j'investis là-dedans. Et par contre... Ah oui, c'est ça, j'ai qu'un feu. Matériel de campement. Doc. En armure, bah non, c'est pas ton domaine, mon pauvre. Ah, pop, après, potion, non. Et ce sont des composants, mais ça, j'aurais de quoi me fournir ailleurs. Je voudrais la chambre, je suis couillon, c'est fait. Adios. Ok, on n'a vraiment pas trouvé de grimoire pour l'instant. Ah bah si. Le grimoire de Ludrana. Alors, là, c'est une mécanique sympa. Elle ne connaissait que des sorts de premier niveau, visiblement, Ludrana. Lumière stellaire, je connais... Ah oui, non, pardon, ma lecture est mauvaise. Ça, c'est pour Alot. Ça, c'est le grimoire de Ludrana. Elle connaissait les lames spectrales et je peux la prendre. Comme c'est un premier niveau, ça coûte 200. Il faudrait peut-être avant que je sache ce que ça fait. Fait apparaître un champ de lames surnaturel. À quelle distance? Longueur 7 mètres. Perforant, entrave. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que j'apprends le brouillard givrant? C'est une zone d'effet, ça c'est pas mal, qui frappe de cécité quiconque y entre. Et inflige des dégâts givrants. Je la prends. Ok. Et puis, paralyse les personnages présents dans une zone d'effet et des pustules brûlantes. Je suis en train de claquer ma thune pour Alot, il a intérêt de me servir. Alors comme c'était un niveau 2, ça m'a coûté 200. Donc bah voilà, hein, j'ai appris tout ça. Et là, ça n'apparaît pas. Alors ensuite, il faut que je prenne mon propre grimoire. Ah voilà, on clique là. Ah, la caresse fétide. Eh, voilà ce que je peux faire. Paf! Comme ça, on sort de niveau 2. J'en connais 4 et je peux jongler avec. Même si je ne peux en lancer... Ah, quand même, 3 sorts de niveau 2, c'est pas mal. Franchement, c'est bien. Et je voulais reprendre son grimoire pour le niveau 1, me débarrasser de ça. Et mettre à la place le brouillard givrant. Là, c'est cool. On a des sorts d'effet. Ouais, zone d'effet. Excellent. Ça me plaît. Il me manque quelqu'un.
Il ne me reste plus que 474 pièces. Est-ce que j'embauche quelqu'un en plus pour faire 4 nuas ou j'y vais comme ça? Thorac me souffle à l'oreille. On y va comme ça. Bon. Bon, Thorac, écoute. Mais j'ai de grands projets pour toi, petit Thorac. Tu vas voir. Tu vas voir, tu vas voir. Et il est temps de dire au revoir, Val d'Orey. On va repasser par la prairie noire pour être sûr. Pour être sûr du sûr. Et mis à part le pont de Madre au sud, on a tout fait. On check. On est bon. Ah ouais, ok, on est bon. Hop, on va à Canua. 18 heures de trajet, c'est énorme. Et une fois là-bas, de mémoire... Ah bah oui, je suis couillon. On va rencontrer quelqu'un d'assez particulier. Je ne sais pas si vous entendez son fredonnement joyeux. Alors attends, je reviens. D'abord, ce que je vais faire, c'est ça. Tiens. Là, j'avais pas pris. Ok. On va éliminer ça. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il me semble qu'il y ait des... C'est pas il me semble d'ailleurs. Oui, je suis sûr qu'on a des ennemis par là. Donc là, bah, très bien. Si vous ne connaissez pas, sachez qu'ici, c'est Cadnua, donc notre future forteresse. Et ça, c'est la loge du gardien qui nous déverrouillera un accès à des primes dans la gestion de la forteresse. Donc c'est là où on pourra aussi se refaire un petit peu en termes d'argent. Alors, qu'on se mette dans le bon sens. Je ne vais pas déclencher tout de suite la discussion parce qu'il y en a pour un petit moment. Il est très bavard, ce monsieur-là. Je vais donc sauvegarder. Sauvegarder la partie... donc la plus ancienne, c'est celle-ci. Ça fait combien de temps qu'on joue, là? Dis-moi. 10 heures. Ouais, 10 heures, c'est bien. C'est cool. Ça offre une très très belle durée de vie. Donc, je stoppe ici. La prochaine fois, nous faisons connaissance de Kana, qui est un... Non, c'est pas un canteur, c'est... Un chanteur... Oh, je sais plus. Bon, on le découvrira. De toutes les façons. Allez, bonne continuation à vous et puis à la prochaine pour que l'on fasse un petit peu de nettoyage à Cadnua. Ciao, ciao!